Dans un petit village verdoyant vivait une jeune fille nommée Amina. Elle venait de traverser une période très difficile dans sa vie, le décès de son père et de sa mère, qui avaient été empoisonnés par son oncle et sa tante lors d'une fête de famille. Son oncle et sa tante voulaient s'accaparer toute la richesse de son père, et c'est la raison pour laquelle ils les avaient empoisonnés, lui et sa femme. Pendant qu'Amina était assise dans le salon, en train de pleurer amèrement, son oncle et sa tante entrèrent. Elle pensait qu'ils étaient venus pour la consoler, quand soudain l'oncle prit la parole: « Commence à faire tes bagages pour dégager de cette maison. Désormais, c'est nous qui allons habiter ici. » « Mais oncle, c'est la maison de mon père. »« Où voulez-vous que j'aille ?» répliqua-t-elle. « Tais-toi, imbécile. Dans 2 semaines, un homme de la ville viendra ici pour te chercher. Tu iras en ville avec lui et tu vas l'épouser. Il nous a déjà payé ta dot, donc commence à te préparer. » Mais mon oncle, je ne suis pas prête à me marier, et avant qu'elle ne finisse sa phrase, une gifle retentit sur son visage. Je n'ai plus rien à ajouter. Si je reviens ici et que tes bagages ne sont pas faits, tu verras de quel bois je me chauffe. On te dit que tu vas te marier avec un homme riche, et au lieu de sauter de joie, tu es en train de te plaindre. Comment peut-on être bête à ce point ? Ajouta sa tante. Après ces mots, ils se retournèrent et quittèrent le salon. Amina était perdue. Elle s'effondra au sol et commença à pleurer. Elle venait de se faire vendre à un homme dont elle ne connaissait rien. 2 semaines plus tard, une belle voiture vint se garer dans le village. C'était l'homme qui devait partir avec Amina. C'était un homme très riche et soigné qui s'appelait Karim et qui habitait en ville. Il fit entrer Amina dans sa voiture, sous le regard de certains villageois qui n'avaient jamais vu une si belle voiture. Ils quittèrent ensuite le village pour se diriger vers la ville. Amina n'était jamais allée en ville et elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle était stressée tout au long du voyage. Une fois arrivée dans la maison de Karim, Amina fut impressionnée face à la beauté et au luxe dans lequel il vivait. Elle était à la fois choquée et stressée. Une fois au salon, elle essaya d'entamer une discussion avec le monsieur qui était désormais son mari, pour en savoir plus sur lui. « Pouvez-vous me parler un peu plus de vous, monsieur ?» demanda-t-elle, l'air curieuse. Il lui répondit: « Je m'appelle Karim, et tout ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de gagner suffisamment d'argent. Comme tu l'as déjà remarqué, je suis très riche. » Amina répondit: « Oui, je l'ai remarqué. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas ?» Karim répondit: « Ce que j'aime, c'est l'argent, et ce que je n'aime pas, c'est être sans argent. » Surprise par sa réponse, elle demanda: « Y a-t-il des choses que vous détestez ? Tu fais une inspection, madame, ou es-tu une détective privée ?» Amina répondit qu'elle voulait simplement en savoir un peu plus sur lui. « Je suis désormais appelée à vivre avec vous, et je ne connais rien de vous. Il est donc normal que je veuille mieux vous connaître. » Le jeune homme lui répondit: « Ton oncle et ta tante m'ont dit que tu n'étais pas instruite, mais je vois déjà le contraire. » Amina se rendit compte qu'il serait inutile de continuer à lui poser des questions, car il était trop agressif. Elle décida de remettre à plus tard. « Nous en reparlerons plus tard. Je vous souhaite une bonne nuit. » Karim lui souhaita également une bonne nuit et lui demanda d'aller se coucher dans leur chambre. Elle récupéra ses affaires et alla s'installer dans la chambre de Karim. Le lendemain, très tôt, la jeune femme constata que son mari n'était plus là. Serait-il déjà parti au travail ? Se demanda-t-elle. Elle se leva et se mit à faire les travaux ménagers. Elle nettoya tout le salon et rangea tous les meubles. Ensuite, elle fit la cuisine pour elle et pour Karim. Le soir, dès qu'il rentra à la maison, Amina lui annonça qu'elle avait déjà préparé pour lui. « J'ai déjà fait la cuisine pour nous deux. Tu peux venir manger après ta douche. » À sa grande surprise, Karim lui répondit: « Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé en ville avant de rentrer. Tu peux manger sans moi. » Amina répondit tristement: « Mais j'ai pris le temps de préparer le repas pour nous deux. » Le jeune homme lui répondit en haussant le ton: « Écoute, ne m'énerve pas. Ne pense pas que tu es déjà ma femme. Je me suis marié avec toi juste pour pouvoir envoyer des photos à mes parents quand j'en aurai besoin. Je ne peux pas épouser une villageoise comme toi. » Abasourdie, elle répondit: « Tu t'es marié avec moi pour des photos ? » « Oui, répondit-il. » «
Je me suis mariée avec toi juste à cause de mes parents qui n'arrêtent pas de me demander si je ne suis pas mariée. Désormais, je pourrais leur envoyer des photos pour leur faire croire que je suis déjà mariée. C'est pour ça que je t'ai laissé dormir dans mon lit hier. Bon, si c'est ainsi, peux-tu me laisser retourner au village, puisque tu as déjà tes photos? Non, répondit-il. Mes parents sont imprévisibles. Ils peuvent me redemander des photos à tout moment. Je ne peux pas te laisser partir. Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre comme ça. Si je me suis mariée avec toi, sache que j'ai aussi des attentes, parce que je ne suis pas un objet. Si tu ne peux pas satisfaire mes attentes, laisse-moi alors retourner au village. Retourner au village? Je n'ai pas dépensé autant d'argent pour te laisser partir comme ça. Sais-tu combien j'ai payé à ton oncle et à ta tante pour partir avec toi? Tu m'as épousé ou tu m'as acheté? Eh bien, les deux, répondit Karim. Bon, si tu ne peux pas me laisser rentrer au village, pourrais-tu m'aider à avoir aussi un travail? Je ne vais quand même pas rester ici à longueur de journée sans rien faire, alors que toi, tu vas à ton boulot. Non. La télévision que tu vois dans le salon n'est pas là pour rien. Tu peux regarder la télévision si tu t'ennuies. Tu n'as pas besoin de travailler. Il y a tout ce qu'il faut dans cette maison. Amina baissa tristement la tête. Son oncle et sa tante l'avaient vendue à un homme qui la prenait pour une marionnette. Karim se rendit dans la chambre et reçut un appel de sa mère. « Allô, mon fils? Peux-tu me passer ma belle-fille? Je veux entendre sa voix. » Karim remit le téléphone à Amina. « Allô, comment vas-tu, ma fille? Je vais bien, madame. Maman. Et vous? Je vais bien aussi. Quand vas-tu me donner des petits-enfants, ma fille? Demanda la mère de Karim, l'air excité. Bientôt, madame. Maman, répondit Amina avant de raccrocher. À la fin de l'appel, Karim lui demanda, pourquoi as-tu dit à ma mère que tu allais lui donner des petits-enfants? Je t'ai dit que je ne voulais pas avoir des enfants avec une villageoise comme toi. Mais je l'ai fait pour t'aider, a-t-elle répondu. J'ai juste fait en sorte que tes parents ne se doutent de rien. Ce n'est pas ce que tu voulais? Et alors, est-ce une raison de dire une chose pareille à ma mère? Tu penses que je suis de ta catégorie? Je ne ressens pas encore le besoin de me marier, et encore moins d'avoir des enfants. Quand je serai prêt, j'épouserai une femme qui me convient vraiment, une femme de mon rang social, et avec elle, j'aurai des enfants. Mais qu'en sera-t-il de moi? Je suis aussi une femme, et je ne vais quand même pas perdre mon temps ici pour rien. Karim lui répondit, tu n'es pas de mon rang social. En plus, tu ne prends pas soin de toi. Tu as des cheveux sales et des vêtements vieux et délavés. Si mes cheveux et mes vêtements te dérangent à ce point, je trouverai moi-même un emploi afin de gagner de l'argent pour les changer. Tiens, je t'ai déjà dit que l'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens cet argent, achète de nouveaux vêtements et prends soin de tes cheveux. Après la discussion, elle ramassa ses effets et alla se coucher dans le canapé, tandis que Karim dormait à l'étage. Le lendemain, dès que Karim partit au travail, elle alla déposer également tout l'argent qu'il lui avait donné sur la table. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je ne veux pas de son argent. Je ne suis pas un objet. Je ferai de mon mieux pour trouver un travail ici. Je n'ai pas besoin de le lui dire, puisqu'il ne m'aidera pas. J'ai toujours mon certificat avec moi, peut-être que ça suffira à décrocher un poste ici en ville. Elle sortit de la maison, puis commença à sillonner les rues de la ville. Elle demanda du travail dans plusieurs entreprises de la ville et finit par se faire embaucher pour vendre dans un magasin d'électronique. Le soir, de retour du boulot, Karim avait oublié de payer à manger avant de rentrer. Il avait tellement faim qu'il se rendit à la cuisine pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Par chance, Amina avait préparé quelque chose. Il prit la nourriture en cachette et commença à manger avec appétit. Waouh, ce repas est vraiment délicieux. Je ne savais pas que cette villageoise savait si bien cuisiner. Mais si je lui demande de cuisiner pour moi, elle se prendra pour ma femme, et je ne veux pas prendre ce risque. Il avala rapidement quelques bouchées et se précipita dans sa chambre pour aller se coucher avant que Amina ne le surprenne. C'est alors qu'il se rendit compte que l'argent qu'il lui avait remis la veille était sur la table. Il se rendit dans la chambre de Amina et lui demanda «
Pourquoi as-tu déposé l'argent que je t'ai donné hier? Je n'en ai pas besoin, répondit-elle. Si tu ne me considères pas comme ta femme, je n'ai pas besoin de me faire belle pour toi. À quoi cela servirait? Je ne te considère pas non plus comme mon mari, alors tu peux garder ton argent. Karim lui répondit, je ne te donne pas cet argent pour te faire plaisir. Tu dois être belle et présentable sur les photos pour que mes parents ne se doutent de rien. Ils m'ont déjà fait des remarques sur tes vêtements, alors tu dois les changer. Dans ce cas, je t'emprunte l'argent pour changer mes vêtements, mais je te rembourserai ton argent plus tard, a-t-elle répondu. Demain, à mon retour du boulot, je ne veux plus te voir dans ces conditions, ordonna-t-il. Tu peux dormir dans ma chambre si tu veux, ou dans la chambre au rez-de-chaussée. À toi de voir. Amina alla se coucher dans le canapé au rez-de-chaussée. Le lendemain, Karim se rendit à son boulot comme d'habitude. Dès qu'il quitta la maison, Amina se rendit également à la boutique où elle était employée. Chaque jour, elle veillait à rentrer chez elle le plus rapidement possible avant l'arrivée de Karim. À la fin de la journée, elle passa dans une boutique et acheta de nouveaux vêtements, comme Karim lui avait demandé. Le soir, alors que Karim avait oublié de prendre ses clés, il frappa à la porte, et Amina vint lui ouvrir. Amina avait changé sa tenue et portait une jolie robe moulante qui mettait son corps en valeur. Dès qu'elle ouvrit la porte, Karim se mit à la regarder bêtement au lieu de rentrer. « Cela fait 3 minutes que tu es là. Si tu ne veux pas entrer, alors je vais refermer la porte. Tu es très belle ce soir, admira-t-il. Merci. Tu peux entrer maintenant, lui répondit Amina. Karim entra en continuant à la regarder. Peux-tu me servir quelque chose à manger? J'ai vraiment très faim. Depuis quand tu manges ma nourriture? Tu m'as dit la fois dernière que tu n'en voulais pas, alors je n'ai pas cuisiné pour toi aujourd'hui. S'il te plaît, fais-moi quelque chose à manger, demanda-t-il d'un ton calme et respectueux. Amina se rendit à la cuisine et cuisina quelque chose pour lui. Pendant qu'il mangeait, il était plus concentré sur Amina que sur son plat. Il la regardait et se disait, elle est vraiment très belle en réalité. Il essayait de se concentrer, de penser à autre chose, mais il n'arrivait pas à s'empêcher de contempler ce joli corps qui se dessinait sous cette robe moulante. Après avoir fini de manger, il s'approcha d'Amina, glissa sa main sur son épaule tendrement et lui demanda, « Peux-tu dormir dans ma chambre aujourd'hui, s'il te plaît ?» Mais Amina était contrariée. « Je n'en ai pas envie. Je préfère dormir au rez-de-chaussée comme d'habitude. Tu es ma femme, je suis ton mari, et tu dois faire ce que je te demande. Alors ce soir, tu dormiras avec moi dans notre chambre. » Amina se demandait ce qui lui arrivait. D'abord il mange ma nourriture, et maintenant il veut que je dorme dans sa chambre. Je n'ai pas envie, répondit Amina. Je préfère dormir au rez-de-chaussée. Écoute, c'est moi l'homme, et c'est moi qui décide. Sans plus attendre, il commença à ramener les affaires de Amina dans sa chambre. Un mari et une femme doivent dormir dans la même chambre, et c'est ce que nous sommes. À partir de maintenant, tu devras dormir dans la même chambre que moi. Tu peux oublier la chambre qui est au rez-de-chaussée. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Demanda Amina. Tu n'as qu'à aller éteindre la télé au salon et à venir dormir à côté de ton mari, répondit-il. Sans lui demander, il éteignit la télévision et la traîna avec lui dans sa chambre. Ils dormirent ensemble. Le lendemain, après le départ de Karim, Amina se rendit elle aussi à son nouveau travail dans la boutique d'électronique. Toute la journée, pendant qu'il travaillait, Karim se demandait ce qui lui arrivait. Normalement, il avait épousé Amina pour les photos, mais maintenant, il commençait à tomber amoureux d'elle. Comment ai-je pu tomber amoureux d'une villageoise? Ce n'était pas mon plan, se répétait-il dans sa tête. Bon, je dois me concentrer sur mon travail et oublier cette fille. Elle n'est même pas de mon statut social. Un homme respectable comme moi ne devrait pas s'intéresser à une fille ordinaire comme elle. Pendant ce temps, Amina se posait également des tonnes de questions. Comment a-t-il pu changer aussi rapidement? J'espère que je n'ai rien à craindre avec lui. Avec des gens comme lui, on peut s'attendre à tout. Ce jour-là, Karim était tellement distrait et déconcentré qu'il décida de rentrer chez lui, car toutes ses pensées le ramenaient à la jeune femme. À son arrivée,
Il constata qu'elle n'était pas dans sa chambre et qu'elle n'était nulle part dans la maison. 1 heure, 2 heures, 3 heures passèrent, et elle n'était toujours pas rentrée. Furieux, il commença à se demander où elle pourrait bien être. Il sortit de la maison pour voir si elle était dans les parages. Soudain, il vit une voiture s'approcher au loin. Il retourna dans la maison dès qu'il vit Amina dans la voiture. Lorsqu'Amina entra, il l'attendait déjà, l'air énervé. « Où étiez-vous, madame ?» Au vu du visage rouge de colère de Karim, Amina savait déjà qu'elle était fichue. « Je suis allée acheter quelque chose, » répondit-elle en tremblant, alors que son corps était déjà couvert de sueur. « Où est cette chose ?» demanda Karim. « Je l'ai mangée en chemin. » C'était de la nourriture. Avec un air dégoûté, il répondit, « Non seulement tu es une menteuse, mais tu es aussi une prostituée. Que peux-tu aller chercher à manger pendant plus de 3 heures, juste quand je ne suis pas à la maison? Et qui t'a ramené? C'était quelqu'un qui voulait juste m'aider, c'est tout, expliqua-t-elle. Et je ne suis pas une prostituée. Tu le es, et tu es une prostituée bon marché, s'exclama Karim. Tu n'as rien trouvé de mieux à faire? Amina répondit, l'air agacé, oui, je suis une prostituée. Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, je ne suis pas mariée à toi. Je ne te dois rien. Tu m'as déjà dit que nous sommes ensemble juste pour des photos. Je suis libre de faire ce que je veux et de gérer ma vie comme je l'entends. J'utilise mon corps pour me prostituer, pas le tien. Karim lui répondit, ce n'est plus seulement ton corps, c'est aussi le mien. J'ai payé cher pour ta dot. Tu es à moi. J'ai tous les droits sur toi parce que tu m'appartiens. Pourquoi cela te met-il en colère? Demanda Amina. Tu m'as toujours dit que tu avais l'intention d'épouser une femme qui te conviendrait et avec laquelle tu aurais des enfants. Alors laisse-moi faire ce que je veux aussi. Écoute, jeune fille, poursuivit Karim. À partir de maintenant, tu ne sortiras plus pour acheter quoi que ce soit. Si tu dois quitter cette maison, ce sera avec moi. Je ne te fais plus confiance. Je ne suis pas une prostituée, et jamais je ne le serai. Je suis une femme avec des principes et des valeurs, alors je ne te laisserai pas me traiter comme ça. Tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit. Bon, assez parlé. Je vais essayer de croire tes mensonges aujourd'hui. Maintenant, prépare-moi quelque chose à manger. Désormais, je prendrai mon petit déjeuner, mon déjeuner et même mon dîner à la maison. Je ne mange plus à l'extérieur. Amina alla à la cuisine, l'air énervé, et lui fit à manger. Dès qu'elle lui servit le repas, Karim refusa de manger seul. Il lui demanda de se joindre à lui. Malgré ses protestations, la jeune femme finit par céder, car elle savait qu'il ne servirait à rien de discuter avec un homme comme lui, parce qu'il avait toujours raison. Ils mangèrent ensemble pour la première fois et dormirent ensemble dans leur chambre. Pendant tout le mois, Karim rentra chez lui tous les après-midi, mais Amina n'était jamais à la maison. Il ne lui fit aucun reproche, car il voulait mener ses investigations seul. Il décida de consacrer une journée entière à la suivre pour connaître l'endroit où elle allait tous les jours. Le lendemain matin, au lieu de se rendre à son travail, il attendit dehors dans sa voiture, sans qu'Amina ne s'en aperçoive. Lorsqu'elle eut fini de se préparer, elle sortit et prit un taxi. Karim suivit le taxi avec sa voiture et la vit descendre devant un magasin. Karim se demandait ce qu'elle ferait bien dans un magasin. Amina entra et commença à vendre, comme elle en avait l'habitude. Karim se rendit compte qu'elle travaillait en fait dans le magasin. Il était soulagé. Au moins, elle ne me trompe pas, se dit-il. Heureusement que je ne l'ai pas confrontée, cela aurait pu mal tourner. Il rentra ensuite chez lui pour se reposer, très fatigué de s'être finalement stressé pour rien. Maintenant, il avait l'esprit tranquille. Quand Amina revint le soir, elle constata que Karim était déjà rentré. Sa voiture était garée dans la cour. Elle savait qu'il serait à nouveau furieux et que cette fois-ci, elle n'aurait aucune issue pour se justifier. Elle alla dans la chambre pour déposer son sac discrètement, mais Karim l'attendait déjà et la surprit donc. « Alors, où étais-tu cette fois-ci » demanda-t-il. « Ne me dis pas que tu es encore allé faire des courses, parce que je suis resté à la maison toute la matinée, mais je ne t'ai pas vu. Je ne me sentais pas bien. J'avais de la fièvre et des maux de tête,
Alors je suis rentrée pour me reposer. Et c'est alors que toute la matinée, tu n'étais pas là. Peux-tu donc me donner une raison convaincante pour laquelle tu n'étais pas à la maison depuis le matin? Tu as de la fièvre, n'est-ce pas? Laisse-moi te donner d'abord des médicaments, répondit-elle en ignorant sa principale question. Non, ce n'est pas la peine, s'écria Karim. J'ai déjà pris des médicaments, et je me sens beaucoup mieux maintenant. Ne fais pas semblant d'ignorer ma question. Dis-moi simplement où tu étais. Si tu ne me réponds pas, je quitterai la maison, et je ne t'embêterai plus. Ne fais pas ça. Je sais que tu ne seras pas content d'apprendre où j'étais et ce que je faisais, mais je veux juste que tu comprennes que je ne suis pas une prostituée. En fait, j'étais allée travailler. J'ai trouvé un emploi pour vendre dans un magasin. Je m'ennuie tous les jours à la maison, et je me sens inutile à ne rien faire. Pourquoi resterais-je à la maison sans rien faire, alors que je pourrais aussi faire quelque chose et gagner de l'argent? Karim lui répondit, pourquoi ma femme devrait-elle travailler comme vendeuse dans une boutique? Tu sais bien que je suis un homme assez respecté, ou tu ne le sais pas? Comment sais-tu que je suis vendeuse dans une boutique? S'étonna Amina. Et pourquoi m'appelles-tu encore ta femme? Écoute, Amina. Au début, je t'ai épousée pour tromper mes parents et leur envoyer des photos à chaque fois qu'ils me le demanderaient. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de te dire que les choses ont changé. Avec le temps, tu comptes maintenant beaucoup plus pour moi. Je pense que je suis tombé amoureux de toi, Amina. Si tu veux travailler, je ne t'en empêcherai plus, puisque tu en manifestes vraiment l'envie. Mais cette fois, tu travailleras plutôt avec moi dans mon service, ou plutôt notre service, si tu préfères. Amina était surprise. J'avoue, je ne sais pas trop quoi te répondre. Je n'étais pas du tout préparée à ce que tu viens de dire. Viens, nous allons sortir faire du shopping, proposa Théil. Je suis très fatiguée aujourd'hui, et je n'ai pas envie de sortir, répondit-elle. D'accord, pas de souci. Demain alors. Amina était très heureuse. Comment croire qu'un homme aussi renfermé que lui puisse tomber amoureux de moi aussi rapidement? Et dire que je l'aime aussi. Je ferai en sorte qu'il ne s'en rende pas compte. J'essaierai d'abord de le faire marcher pour voir combien il sera tenace, et après, on verra bien. Le lendemain, comme convenu, Karim l'emmena au centre commercial pour faire du shopping et se faire coiffer. Il était devenu si attentif et attentionné que Amina se demandait s'il était vraiment l'homme qu'elle avait connu à son arrivée dans sa maison. Après le shopping, ils allèrent dans un restaurant de la ville pour un dîner romantique pensé par Karim. Pendant qu'ils discutaient, et au moment où elle s'y attendait le moins, Karim s'agenouilla devant elle et sortit une bague de sa poche. Il lui demanda, « Veux-tu être ma femme, Amina ?» Il y avait beaucoup de monde qui les regardait. Amina ne voulait pas lui donner une réponse de sitôt, mais elle ne voulait pas non plus l'humilier devant autant de personnes. De toute façon, elle l'aimait aussi. Elle décida de se jeter à l'eau. « Veux-tu m'aimer et me chérir comme ton mari ?» ajouta-t-il pour combler le silence de Amina qui devenait gênant pour lui. « Eh bien, lève-toi, lui répondit-elle en le tenant par la main. Elle l'embrassa sous les applaudissements de tous ceux qui étaient présents. Tout le monde applaudissait, et on pouvait lire dans les yeux des filles présentes l'envie d'être à la place d'Amina. Une fois rentrée, Amina annonça à Karim qu'elle dormirait au rez-de-chaussée pour le taquiner. « Tu vas dormir au rez-de-chaussée ? D'accord. Bonne nuit dans ce cas. Ne me parle pas demain non plus. Maintenant, tu peux partir, je veux dormir. » Amina s'assit sur le lit derrière lui et lui répondit avec un air taquin. « Oh, il est fâché, mon beau mari ? Tu es beau même quand tu es fâché. Je t'aime, mon amour. Dors bien. » À ces mots, il se leva brusquement. « S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire. »« Mais je croyais que tu dormais déjà, » se moqua Théil. « Tu ne dors plus ? » ?»« S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire, » supplia presque Karim. « J'ai dit, je t'aime, mon adorable mari. » Karim était très heureux. Il la prit dans ses bras, la couvrit de baisers, et ils s'embrassèrent. Cette nuit, c'était différent, ils ont dormi ensemble, mais cette fois-ci comme de vrais amoureux. Le lendemain, ils se préparèrent tous les deux, et Karim l'emmena à son service. Une fois à l'intérieur, elle s'exclama, « Waouh, c'est tellement beau ici.
Cet endroit est magnifique. C'est ton entreprise ou tu travailles simplement ici? Elle n'en revenait pas. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi grand et d'aussi beau. Karim lui répondit que c'était son entreprise et que désormais, elle y travaillerait aussi. D'un air taquin, il ajouta, « Tu seras mon employé, mais je ne te paierai pas. » Amina se mit à rire. « Je préfère cela que de rester à la maison tous les jours sans rien faire. En plus, travailler avec toi me permettrait de t'admirer tout le temps. Tu travailles ici, mais je serai de l'autre côté pour que nous puissions mieux nous concentrer. » Il la présenta au personnel de l'entreprise et lui fit visiter les lieux, et tout ce qu'elle devait savoir sur son nouveau travail. Une fois l'inspection terminée, ils retournèrent à la maison. Une fois à la maison, la mère de Karim appela. « Je suis très en colère contre toi, Amina. Tu ne veux pas me donner de petit-fils. Tu m'avais donc juste menti ?» Amina répondit, « Bonsoir, maman. Quand reviendras-tu nous visiter ? » « Pas avant que tu ne me fasses des petits-enfants, » répondit-elle. « Maman, c'est ton fils. C'est lui qui ne veut pas encore avoir d'enfant. Il ne veut pas me toucher. Passe-lui le téléphone. J'ai quelques mots à lui dire. » Karim répondit immédiatement, « Non, maman, je suis prêt à avoir autant d'enfants que tu voudras. » Confuse, elle lui répondit, « Puisque tu ne te décides pas, je te donne 1 an pour me présenter mon petit-fils ou ma petite-fille. Au bout d'1 an, je viendrai vous rendre visite, moi et ton père, pour voir notre petit enfant. » Considère que c'est fait, maman, répondit Karim. Ils se souhaitèrent bonne nuit et mirent fin à l'appel. Soudain, il lui demanda, « Pourquoi as-tu dit à maman que je ne te touchais pas ? » « J'ai juste dit ce qui est vrai, » a-t-elle répondu. « M'as-tu déjà touché une fois, ou attendais-tu que je fasse le premier pas ? Tu aurais pu me le dire si tu l'avais voulu. Je ne voulais pas te mettre la pression et encore moins faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Mais si tu le souhaites, pourquoi pas faire notre premier enfant ce soir ? » « D'accord, mais faudra d'abord m'attraper, » répondit-elle. Elle commença à courir, incitant Karim à la poursuivre. Cette nuit, ils partagèrent leur première intimité. 2 semaines plus tard, ils se rendirent dans le village d'Amina, et avec l'aide d'un avocat employé par Karim, Amina récupéra la maison de son père et tous les biens que son oncle et sa tante lui avaient volés. Tous les villageois admiraient Amina. Elle était rayonnante, elle était devenue une femme très belle et soignée. Karim et Amina vécurent heureux, et quelques mois plus tard, Amina découvrit qu'elle était enceinte. Elle donna ensuite naissance à un petit garçon, et sa belle-mère et son beau-père vinrent lui rendre visite comme ils l'avaient prévu. Ils étaient très heureux. L'oncle et la tante de Amina avaient planifié de détruire sa vie, la forçant à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, mais les choses se sont tournées en sa faveur, car elle avait un cœur pur et était innocente. Karim, en sa position d'homme riche et respectable, a fini par épouser une villageoise. Comme quoi, la vie nous réserve toujours des surprises. L'amour est un sentiment fort et beau. Restez toujours vous-même et laissez vos détracteurs et vos ennemis retomber dans les pièges qu'ils vous ont tendus. Répondez « Amen » dans les commentaires si vous y croyez.